reprendre en ce jour de la fête de Saint Barnabé. Barnabé, c'est un homme qui est merveilleux et nous allons découvrir comment le Seigneur le conduit. Mais avant, nous pouvons demander à l'Esprit Saint qu'il vienne habiter notre cœur pour nous renouveler en lui et que vraiment l'Esprit Saint puisse prendre toute la place en nos cœurs. Souvent, je pense que notre cœur, il ressemble à une caverne d'Ali Baba, habitée par une multitude de choses souvent sans importance, alors que Dieu, il voudrait avoir toute la place dans notre cœur. Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne d'Ali Baba. Alors vraiment, demandons à l'Esprit Saint que ce soit lui qui vienne habiter notre cœur ce matin et nous brûler de son amour pour que son amour puisse nous donner de laisser la parole transfigurer notre vie, habiter notre vie. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur chacun de nous, qu'il renouvelle notre cœur et nous donne d'accueillir ta parole et de la laisser porter son fruit en nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Voilà, nous allons commencer par la lecture de ce livre des Actes des Apôtres. Nous l'avons déjà vu, mais c'est des textes sur lesquels on peut revenir sans cesse. Et à chaque fois, le Seigneur nous donne de découvrir des réalités nouvelles. Pourquoi ? Parce que la parole est divine. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent chrétiens et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable, et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Voilà, alors on nous dit au début de ce passage que à Antioche, la grande ville de l'Orient de l'époque, eh bien un grand nombre de gens devinrent chrétiens. C'est merveilleux de voir comment le message de Jésus se répand comme une traînée de poudre, comme du feu. Et à ce moment-là, la nouvelle arrive aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Barnabé qui avait donc certainement déjà une place importante dans l'église et les disciples l'envoient à Antioche pour voir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, on nous dit que Barnabé, quand il arrive à Antioche, la première chose qu'il voit, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre. Ça, c'est quand même étonnant. Quand j'arrive dans une ville, je fais attention comment me retrouver dans cette ville, où je dois aller, etc. Mais je ne pense pas spontanément à voir la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est là où on voit que les premiers chrétiens, remplis d'Esprit Saint, eh bien, ils découvrent les merveilles de Dieu sous leurs yeux. Et là, à Antioche, Barnabé, il est émerveillé par la manière dont Dieu est à l'œuvre par sa grâce, comment l'Esprit est à l'œuvre pour toucher les cœurs, pour les convertir, pour les attacher au Seigneur. Et là, c'est vraiment une grâce qu'il nous faut demander tous,
que de la même manière que Barnabé, nous puissions voir la grâce de Dieu à l'œuvre. Et après cela, eh bien, on nous dit que il les exhortait, tous les premiers disciples, à rester d'un cœur fidèle, attaché au Seigneur. Attaché au Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est non seulement attaché au Seigneur, mais il appartient au Christ. Vous ne vous appartenez plus, vous êtes littéralement les esclaves du Christ. Mais c'est là que se trouve la véritable liberté. C'est d'appartenir au Christ. Et on nous dit après de Barnabé, c'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. 3 réalités. D'abord une réalité humaine, c'était un homme de bien, il avait une bonne réputation. Et ensuite, il était rempli d'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il avait vécu la Pentecôte. L'Esprit Saint l'avait rempli de son souffle et puis également de son feu d'amour. Et du coup, eh bien, Barnabé, il voit les merveilles de Dieu, il les proclame. Et ensuite, dans ce climat de louange, eh bien, il peut annoncer le kérigme, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et en même temps, on nous dit que c'était un homme de foi. Et la foi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une toute petite greffe de vie divine que Dieu nous a fait au jour de notre baptême et qui va surélever notre intelligence pour nous permettre de connaître Dieu vraiment. Et à partir de là, eh bien, la foi, elle va pénétrer en Dieu, elle va toucher Dieu aussi sûrement que je touche cette table maintenant. Et la foi me met en contact avec Dieu, me permet de toucher Dieu. Quelle chose bouleversante d'être uni à Dieu. Et on voit dans l'Évangile le nombre de gens qui veulent toucher Jésus, car la foi, ce n'est rien d'autre que toucher Dieu. Alors qu'on pense souvent que la foi, c'est des constructions intellectuelles, c'est des croyances en des principes. Non, la foi, c'est pénétrer en Dieu et toucher Dieu. Et là, c'est vraiment une des grandes qualités de Barnabé. Et à ce moment-là, devant la foule considérable des disciples, eh bien, il part à Damas chercher Saul. Et l'ayant trouvé, eh bien, il l'amène à Antioche. Et on nous dit que pendant 1 année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Là, voilà une expression, les assemblées, c'est-à-dire que le rassemblement de tous les disciples de Jésus le jour du Seigneur. Et à ce moment-là, on nous dit que c'est également à Antioche que les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétiens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Christ. Une très belle dénomination qui est devenue vraiment le signe des disciples de Jésus, nous sommes chrétiens. Ensuite, eh bien, on passe quelques versets et on arrive au début du chapitre 13e. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Le Seigneur a donné aux uns et aux autres des charismes différents pour la croissance de la communauté. Chacun a son charisme, il y a des évangélisateurs, des missionnaires, des gens capables d'enseigner, etc. Eh bien, on nous donne le nom de ceux qui sont prophètes et chargés d'enseigner: Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Et voilà ainsi que ces prophètes, eh bien, un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint va leur parler. Et là, je souligne qu'il y a 2 choses qu'ils font, c'est qu'ils célèbrent le culte du Seigneur, probablement déjà l'écoute de la parole et l'Eucharistie, et ensuite ils jeûnaient, c'est-à-dire ils prenaient du temps pour se libérer de toutes leurs attaches humaines, pour montrer qu'ils sont vraiment libres pour s'attacher au Seigneur. Et là, c'est vraiment important que nous puissions retrouver le sens du jeûne, c'est-à-dire de nous libérer de tout pour être libres, disponibles pour le Seigneur. Prendre du temps pour Dieu dans notre vie quotidienne. C'est vraiment un souhait que je formule pour vous tous. Et là, l'Esprit Saint va leur parler en disant: mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église, c'est lui qui est le maître d'œuvre.
le constructeur de l'Église, et il demande que Saul et Barnabé soient mis à la disposition de l'Église. Et on nous dit simplement que, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Donc il y a vraiment le jeûne, la prière, et ensuite il leur impose les mains. Imposer les mains, c'est un vieux geste très ancien. Autrefois, il n'y avait pas de notaire, et pour la transmission d'un héritage, eh bien, le père imposait les mains à son fils devant des anciens, et de ce geste accompli, eh bien, l'héritage appartient à celui à qui on a imposé les mains. Et Jésus va reprendre ce geste pour signifier qu'il veut transmettre tous ses trésors divins, spécialement en imposant les mains aux enfants. Et si nous ne redevenons pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Et donc là, l'Église a repris ce geste d'imposition des mains, notamment pour les ordinations. Et ici, on voit qu'on impose les mains à Saul et Barnabé, et puis ensuite, eh bien, on les laisse partir pour leur mission. C'est vraiment, ils sont envoyés par l'Esprit Saint, et à travers les actes, nous verrons comment l'Esprit Saint les conduit, leur montre le chemin, et même parfois, il y a des frottements, il y a du tirage entre Barnabé et Paul. Le ton monte, l'on s'échauffa et l'on se sépara. Mais même à travers des disputes humaines, l'Esprit Saint va continuer d'agir et l'Évangile va continuer à se répandre. Alors, confions-nous au Seigneur, demandons-lui vraiment de laisser ce comportement de Barnabé nous interroger aujourd'hui et devenir le nôtre. C'est ce que je souhaite à vous tous. Prenez du temps pour écouter la parole et la laisser prendre vie dans vos vies. Bonne journée à tous.